Nous sommes à Sélestat, il y a eu un grand changement cette nuit, c'est des attributions de fréquences et des radios que vous ne capterez plus sur la même fréquence. On est avec Franck Hiel, vous êtes le directeur d'Azur FM, vous avez peu dormi cette nuit ? Très peu, oui. Effectivement, la soirée était chargée puisque pour Azur FM, il y a un changement de fréquence à Sélestat et Sélestat qui est le bastion historique de la radio, il mettait depuis 16 ans sur 92.9. Il a fallu à minuit éteindre cet émetteur, changer de fréquence et rallumer à 4 heures le matin sur 93.3. Donc depuis ce matin, on espère que les auditeurs n'ont pas quitté le train. On ne voyait pas l'ampleur de ce chantier. On s'est dit, allez, un changement de fréquence, c'est très peu de choses et finalement, non. Les auditeurs ont des habitudes. Ah oui, alors vous passez-vous de 3 à 5 fréquences, vous récupérez Sainte-Marie-aux-Mines, Schirmeck. Ça veut dire quoi pour une radio associative comme la vôtre ? Alors, nous, on est des radios de pays. Donc, Sainte-Marie-aux-Mines, on y tenait depuis quelques temps parce que c'est un territoire qui vit avec Sélestat, qui en même temps est sur le Haut-Rhin, donc en cohérence avec notre projet sur Colmar. Donc là, un émetteur sur Sainte-Marie-aux-Mines, un émetteur sur la vallée de la Bruche. Donc, ça nous permet d'étendre notre zone et de toucher davantage de populations qui ont un mode de vie à peu près similaire. Est-ce que ça va changer quelque chose de façon pécuniaire ? Je veux dire par là que les radios associatives ont le droit de faire 20% de publicité, 20% des subventions allouées. Qu'est-ce que ça va changer en termes... Mais c'est un apport de subventions supplémentaires. Aujourd'hui, Azur FM est subventionné par 130 communes en Centre-Alsace. Votre budget, c'est quoi ? C'est 260 000 € à peu près pour l'année 2011. D'accord. Et là-dessus, sur 260 000 €, vous pouvez donc faire 80% de 50 subventions. 000 € à peu près de publicité. Un petit peu moins. On a profité aussi de ce changement de fréquence et de ces nouvelles fréquences pour créer un studio nouveau. Donc on est parti sur un concept qui est un studio sur le département du Bas-Rhin qui reste sur ce bastion historique qui est Sélestat, mais également un studio sur le Haut-Rhin qu'on a implanté à Sigolsheim et qui là est en train de se préparer pour que les programmes puissent très rapidement commencer. D'autres radios sont arrivées, alors des grosses, je pense à Skyrock, RMC du côté de Mulhouse, comme Fun Radio, FG, Fréquence Gay à Strasbourg. Votre regard, comme ça, en tant que professionnel, sur ce paysage radiophonique alsacien qui change ? Alors là, CSA fait preuve d'un courage exemplaire, puisque à Mulhouse, il y avait 2 radios associatives, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui. C'est sûr, c'est remplacé par Skyrock, un programme parisien. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui que les radios qui arrivent sur la commune de Mulhouse, pour prendre cet exemple, ne tissent demain des liens avec la population. Donc quand vous disiez le CSA était courageux, c'était cynique. C'était humoristique. D'accord, j'avais pas compris. Merci de cette précision. Fréquence Gay à Strasbourg, FG. C'est un choix. En ce qui me concerne, je suis aussi là pour défendre, et je suis surtout là pour défendre les radios associatives. J'ai envie de dire que ça fait plus de 20 ans que des radios à Strasbourg partagent leurs fréquences. Pour les citer, Radio Arc-en-Ciel et Radio en Construction, on s'est battu pour que ces radios puissent obtenir enfin une fréquence entière, développer correctement leurs projets et gagner en autonomie. On a préféré apporter un programme parisien sur Strasbourg. L'objectif aujourd'hui, c'est un message au Conseil supérieur de l'audiovisuel. On sait qu'il cherche des nouvelles fréquences sur Strasbourg pour les mois à venir. C'est de profiter de cette occasion pour régler une fois pour toutes ce problème et permettre à ces radios de se développer. Voilà, merci à vous Franck.